poursuit avec vous, Nel. Alors on s'intéresse beaucoup à la façon dont les pays du monde en fait perçoivent ce conflit qui est un conflit européen, sur le sol européen. On a parlé du Moyen-Orient où les pays peinaient un peu à se positionner. Qu'en est-il des pays africains? Alors, Katharina, on est tous d'accord que le monde entier, de manière unanime, a condamné cette attaque russe en Ukraine. Mais pour analyser le positionnement de l'Afrique, il suffit de regarder les résultats des votes de la résolution initiée par l'Ukraine et les États-Unis aux Nations Unies. Pour condamner la Russie. Pour condamner la Russie. Alors, les pays africains ont eu un comportement assez particulier. Donc, il y a 8 pays qui ont préféré ne pas être dans la salle pour ne pas choisir. 17 abstentions. Un pays qui était contre l'Érythrée. Et au final, on n'a que 28 pays sur 54 qui ont voté pour. Donc, il s'agit d'une petite majorité qui contraste quand même avec la tendance majoritaire du reste du monde. Alors, on entend déjà un peu les discours simplistes. Ça veut dire donc que le continent africain est plus soumis à la propagande russe. Mais vous allez me dire que non. Hein. Attends. Ça, cet argument a le chic en ce moment d'irriter les Africains. Parce que les Africains se disent, est-ce que nous n'avons pas l'autonomie? Est-ce que nous n'avons pas des capacités de penser par nous-mêmes pour savoir qui choisir dans ce conflit? Est-ce que on reste encore dans cette continuité postcoloniale de devoir choisir à travers l'autre. Et pour illustrer ceci, on va peut-être faire un petit retour en arrière quand Nelson Mandela sortait de prison et en face des journalistes américains, il se faisait reprocher de son rapprochement avec Fidel Castro, le colonel Kadhafi et Yasser Arafat. Et lui disait, l'erreur des Occidentaux, c'est de penser que leurs ennemis devraient être nos ennemis. Alors pourtant, notre comportement vis-à-vis d'un État est fonction du comportement de cet État vis-à-vis de nous. Donc, pas toujours s'aligner. Pas toujours s'aligner. Donc la nouvelle Afrique, la jeune Afrique surtout, a appris désormais à prendre position en fonction de ses propres intérêts. Donc il y a une sorte d'ouverture d'esprit. C'est pas parce qu'il y a des ennemis qui sont décrétés en Occident qu'on va se choisir les mêmes. J'ai bien compris. Mais quand même, profondément, qu'est-ce qui motive le positionnement africain? Ce qui motive, c'est l'histoire récente. L'histoire récente des relations entre l'Afrique et l'Occident, entre l'Afrique et l'OTAN, entre l'Afrique et la Russie. Et ça, on revient tout de suite à 2011. 2011, 12 000 raids aériens d'une coalition de l'OTAN, sous l'égide des Nations Unies, bombardaient la Libye. 500 000 morts civils, quand même. Et cette guerre a continué et a eu des répercussions jusqu'aujourd'hui en ce moment dans toute la zone du Sahel qui est à feu et à sang. Donc j'y viens, il y a 2 semaines j'étais dans toute la région du Sahel, il y a des camps de réfugiés à perte de vue et les populations n'ont pas oublié cette guerre en Libye. Et puis on peut revenir encore, l'opération Licorne, toujours dans la même période, 2011, l'armée française sous l'égide des Nations Unies qui allait déloger le président Gbagbo pour mettre à sa place le président Ouattara. Donc dans tout ce passif, la Russie n'y est pas. Donc les pays africains sont plutôt en revendication d'autonomie. Ils ne sont pas pour la Russie. Ils ne sont pas contre l'Occident, ils sont pro-africains, tout simplement. Et est-ce qu'aujourd'hui, plus largement, le continent africain vit les répercussions de la crise? Parce qu'il y a beaucoup ce débat autour d'une paupérisation, notamment des pays africains qui seraient coupés de certaines vivres, justement, normalement exportées par la Russie et l'Ukraine. Est-ce qu'on le constate déjà, ça, aujourd'hui, ou ça reste un conflit très très lointain? Principalement, il y aurait une pénurie de céréales venant parce que l'Ukraine et la Russie exportent le plus du tiers des céréales dans le monde. Et surtout en Afrique du Nord, il y aurait une grosse pénurie, l'augmentation du prix du pain. Et oui, il y a des risques évident et majeur de paupérisation. Mais les Africains aujourd'hui, comment ils vivent le conflit aussi? Ils ont une forme de distance parce que les foyers de guerre, ils les connaissent, ils les vivent. Donc la crise ukrainienne, c'est une guerre en plus, une guerre comme les autres. En ce moment, en Éthiopie, le pays est à feu et à sang. Et derrière, il y a la main cachée aussi des États-Unis. Mais les Africains, qu'est-ce qu'ils regardent aussi? Ils regardent avec attention le traitement des réfugiés africains ukrainiens. Vous vous souvenez, le secrétaire d'État à l'asile et l'immigration belge n'a pas été capable de confirmer que les Africains venus d'Ukraine auraient le même traitement que les Ukrainiens. Ces Africains qui, il faut le dire, vivent dans les pays baltes un racisme endémique. En Russie, en Biélorussie, en Pologne, en Ukraine même. En Ukraine où on leur a empêché de rentrer dans des trains pour rejoindre la Pologne. C'est un racisme qu'ils ne vivent pas en Russie ?
Et c'est un racisme qui vit aussi en Russie. Ça, tous les pays baltes vivent un racisme assez endémique. Donc, les Africains ont les yeux rivés vers cela et vers le traitement que réservent les Européens à ces réfugiés africains. Donc on comprend qu'ici, en fait, la façon dont les pays africains se positionnent, c'est aussi une façon de montrer qu'ils ne sont à la botte de personne, qu'ils sont capables de prendre leurs propres choix et leurs propres décisions. Merci beaucoup, Nel, pour cet éclairage.